Le Grand Matin Sud Radio, 6h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h37 et Sud Radio vous explique ce matin pourquoi, à partir d'aujourd'hui, 16h30, il sera très compliqué, voire impossible de virer de l'argent à vos proches ou tout simplement d'utiliser votre application bancaire comme il se doit. Bonjour Nathalie Janson. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste de la régulation bancaire, de la politique monétaire et professeur à la Néomois Business School. Qu'est-ce qui ne sera plus possible très concrètement à partir d'aujourd'hui, 16h30, d'un point de vue bancaire ? Eh bien, il sera plus possible effectivement d'effectuer des virements dans les établissements bancaires. Donc si deux personnes font un virement dans des banques différentes, en fait, ce sera pas possible. Bon, il y aura une suspension de ces opérations jusqu'à la réouverture le 29 décembre. Et ça veut dire que... Ça veut dire par exemple que pour la plupart des salaires qui tombent à la fin du mois vers le 27, le 28, ils devront attendre, les entreprises ne peuvent pas ou n'auront pas mis en place ce qu'il faut pour qu'ils touchent l'argent un peu avant ? Oui, c'est ça. C'est soit votre entreprise l'a fait là jusqu'à aujourd'hui, enfin même plutôt hier, c'est encore mieux. Et à ce moment-là, vous aurez votre salaire avec anticipation. Ce sera un petit cadeau de Noël. Et sinon, eh bien effectivement, il faudra attendre le 29 pour que l'opération puisse réellement s'effectuer. Et pour quelles raisons ces virements ne seront pas possibles pendant quand même 3-4 jours ? Alors la BCE en fait a des pauses techniques. Faut savoir que les plus importantes c'est à Pâques et là à Noël. Donc ce sont des moments où effectivement ce sont les vacances du système interbancaire qui est donc piloté par la BCE. Et effectivement pendant ces périodes, eh bien il n'y a pas de présence humaine parce qu'il faut savoir que dans ces opérations, même si elles sont automatisées, beaucoup évidemment d'électronique et d'automatisation au niveau des opérations, eh bien il y a toujours quand même une présence humaine dans la vérification et le contrôle surtout des risques. Et en fait, pendant ces périodes-là, en fait, tout le monde est en vacances. Donc, techniquement parlant, il n'y a pas d'opérations qui se font. Et puis, en plus, il y a aussi des mises à jour parfois, donc qui se cumulent. Et donc, ça donne ces périodes qui sont publiées avant. Donc, c'est-à-dire que tout le monde le sait. C'est pas des informations qui sont cachées ou révélées au dernier moment. Mais Nathalie Janson, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce que vous décrivez de l'ordre du surréaliste quand même? Imaginez que qui plus est pendant une période de fête où les gens bougent, les gens sont en voyage pour les plus chanceux, les gens font des dépenses, se dire qu'il y a cette suspension uniquement parce que les gens sont en vacances dans un système bancaire, dans un monde où l'argent circule si rapidement, de manière parfois si importante, dans le monde qui plus est sauvage et un peu de prédateur comme on dit dans lequel nous vivons, est-ce que ce n'est pas une façon de faire tellement décalée ? Alors, pas tout à fait. Je prendrai un petit peu la défense du système bancaire, c'est-à-dire que vous pouvez quand même payer, tout ça n'est pas bloqué. Mais effectivement, la finalisation de l'opération est un peu plus longue que d'habitude. Faut quand même savoir, vous savez que le week-end, c'est pareil. Le week-end, quand vous faites des opérations de virement, elles ne se font. Voilà. Oui, j'entends bien que c'est tout à fait agaçant. Ma colère n'est même pas ciblée, elle est générale. Oui, tout à fait. Et effectivement, par contre, ce qui fonctionne toujours, c'est quand même les virements instantanés. Ça, par contre, c'est parce que ça, c'est pas régi par les mêmes canaux de transmission. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on est dans un monde où on entend parler de blockchain, de paiements, qui sont eux-mêmes automatisés, vous comprenez qu'effectivement, c'est un sérieux concurrent. Donc, tout ce qui est monnaie digitale et en particulier les fameuses monnaies stables dont on parle parfois, eh bien, vous comprenez pourquoi effectivement c'est une concurrence au système traditionnel, parce que eux, ils fonctionnent 7 sur 7 et donc il n'y a pas ces espèces de ponts qui nous semblent complètement décalés par rapport à notre réalité quotidienne. Mais c'est exactement ce que j'allais vous demander, à l'heure où les établissements bancaires en réalité s'étonnent ou essayent de faire de la résistance face aux applications, aux nouvelles tendances que sont les banques entièrement en ligne, sans carte, on peut tout faire, ou via l'intelligence artificielle, sans conseiller, en 2-3 clics. Est-ce que ce type d'argument quand même ne vient pas encourager à se diriger parfois vers des éléments entièrement digitaux, Nathalie Janson ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a établi, ça a permis en fait même à notre système traditionnel de s'améliorer. C'est-à-dire que là, vous avez bien noté que dans la dernière année, on a eu une augmentation de l'instantanéité des virements, même au niveau bancaire, qui n'existait pas avant. Donc, vous voyez, c'est une réponse du système bancaire qui voit bien que effectivement, il va perdre des clients et puis surtout des entreprises, parce que bon, nous, à la limite, des clients particuliers, on n'est peut-être pas non plus aussi cruciaux. Enfin, quoique les banques ont quand même
même certaines banques ont quand même une masse de clients particuliers qui est importante, mais c'est surtout qu'ils voient bien qu'ils sont en décalage par rapport au niveau d'innovation du système financier par ailleurs. Ça c'est sûr. Et une dernière question, Nathalie Janson, les autres services, par exemple les applications comme Lydia, comme PayPal, elles sont toujours effectives, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Alors, il n'empêche que la finalisation sur votre compte va toujours être retardée. C'est-à-dire que même si vous faites une transaction PayPal pour lequel arrive entre des Européens, si c'est compte à compte, il va falloir que sur l'approvisionnement de votre compte, il va mettre un peu plus de temps que effectivement si vous aviez, parce que ça passait toujours de compte à compte. Donc à un moment donné, la transaction, elle va bien se finaliser. Ça aussi, un peu de retard à prévoir. Merci beaucoup, Nathalie Janson, d'avoir été avec nous, spécialiste notamment de la régulation bancaire, de la politique monétaire et professeur à la Neoma Business School, sans retard. Donc je vous souhaite un très bon réveillon de Noël.